Leçon 3.3 Multiplier des fractions. Les modèles nous montrent pourquoi une telle multiplication fonctionne, mais maintenant c'est le temps de multiplier sans modèle. Les étapes sont très simples. La première chose à faire, c'est de multiplier les numérateurs ensemble, ensuite multiplier les dénominateurs. Quand vous avez ce produit, vous pouvez simplifier la fraction si c'est possible. Par exemple, 2 tiers fois 4 cinquièmes. Les numérateurs sont 2 et 4. Alors 2 fois 4 me donne 8. Les dénominateurs sont 3 et 5. 3 fois 5, 15. Je vais regarder ici si je peux le simplifier. Non, je ne peux pas. Voilà ma réponse. Quelques exemples de plus à pratiquer. La première, les numérateurs sont 1 et 3. 1 fois 3, 3. 2 fois 8 pour mes dénominateurs, 16. Est-ce que je peux simplifier 3 seizièmes? Non. Voilà ma réponse. Deuxième question, 3 fois 4, 12. 7 et 5 multipliés ensemble, 35. Est-ce que je peux simplifier ma fraction? Non, alors ça c'est ma réponse. Et dernière question, 2 fois 3, mes numérateurs, 6. Mes dénominateurs, 5 fois 8, 40. Est-ce que je peux le simplifier? Oui, je peux. Je peux diviser par 1, mes 2 de demi. 6 divisé par 2, 3. Et 40 divisé par 2, 20. Et voilà ma réponse finale. Prenez une feuille de papier pour pratiquer ces 3 questions. Alors cliquez pause et essayez-les vous-même. Voici les réponses. Vous voyez pour numéro 2, quand j'ai fait 7 fois 8 et j'ai eu 56, et puis 5 fois 3, 15, que mon numérateur était plus grand que mon dénominateur, alors j'ai pu le simplifier en nombre fractionnaire, qui est 3 et 11 quinzièmes. À droite, dans les parenthèses, j'ai montré comment j'ai eu mon 3 et 11 quinzièmes. C'était mon 15 quinzième plus 15 quinzième plus 15 quinzième qui me donne 3 au complet. Et il y avait un restant de 11 quinzièmes. Pour question 3, j'ai multiplié mes numérateurs et dénominateurs. J'ai eu 6 120e, mais j'ai simplifié ma fraction qui était 1 20e. Et je l'ai fait, je vous montre entre parenthèses, que j'ai divisé par 1 dans la forme de 6 sixièmes. Quelque chose qui pourrait vous aider beaucoup avec la multiplication des fractions, c'est de simplifier les fractions avant de les multiplier, si c'est possible, spécialement quand vous avez de grands chiffres, mais même avec les petites fractions. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est de regarder quels sont les facteurs des nombres donnés dans les fractions. Ensuite, de regarder diagonalement entre les numérateurs et dénominateurs et de simplifier comme ça. Et s'il y a des facteurs en commun, on va les simplifier. Alors, regardons diagonalement. J'ai 33 et 55. Vous voyez là? 33, 55. Un chiffre comme ça, je sais que c'est divisible par 11. Alors, si je divise par 11, ici, et ici, ça me donne 3 et 5 ici. De l'autre côté, j'ai un 15 et un 40. À chaque fois que j'ai un chiffre qui termine avec un 5 et un 0, je sais qu'ils sont divisés par 5. Alors, je divise ici par 5 et ici aussi par 5. J'ai 8 en bas pour mon dénominateur et 3 ici. Alors, ma question maintenant, c'est 3 huitièmes fois 3
cinquième si j'utilise les chiffres que j'ai encerclés. 3 fois 3, 9. 8 fois 5, 40. Et si je l'ai bien simplifié avant de commencer, ça c'est déjà ma réponse finale et je n'ai pas besoin de simplifier encore. Si j'arrive à mon produit et je vois que je dois encore le simplifier, ça veut dire que je n'ai pas assez simplifié dans la question avant de commencer, il faut que je le révise. Quand j'ai fait référence aux facteurs, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait dans ma tête. Mais pour vous montrer exactement ce que j'ai fait pour y arriver, les facteurs de 33 sont ici et les facteurs de 55 sont là. Alors, quand je regarde les facteurs de chacun, je vais prendre celui qui est en commun et qui est le plus grand. Alors, ça, c'est pourquoi j'ai divisé par 11 pour 33 et 55. Et il faut toujours diviser par le même nombre pour les deux. Ensuite, 15 et 40, parce que je regarde diagonalement. Je regarde mes facteurs ici. Les facteurs en commun, le facteur en commun le plus grand, c'est 5. Alors, j'ai divisé par 5 de chaque côté. Alors, avant de faire les questions pratiques, n'oubliez pas, vous allez comparer les chiffres diagonalement et vous allez réfléchir au facteur commun entre les deux et de diviser par le même facteur commun entre les deux. Alors, cliquez pause maintenant. Il y a 2 questions pratiques ici que vous allez faire et il faut simplifier le plus que possible avant de les multiplier. Allez. Première question pratique. Je regarde diagonalement 26 et 13. J'ai fait mes facteurs. Je sais que les deux ont un facteur en commun de 13. Alors, 13 divisé par 13, j'ai 1. 26 divisé par 13, j'ai 2. De l'autre côté, le 9 et le 39. Ça me semble que les deux sont divisés par 9, mais ils ne sont pas. Ils sont divisibles par 3. Alors ici, j'ai 3 et là, j'ai 13. Maintenant, je vais multiplier mes numérateurs. 2 fois 3, j'ai 6. Et dénominateur 13 fois 1, 13. Voilà ma réponse finale. Ensuite, numéro 2. 51 et 17, les deux sont divisés par 17. Alors 17 divisé par 17, 1. 51 divisé par 17, 3. 8 et 64, les deux sont divisés par 8. Je sais ça parce que j'ai déjà fait mes carrés. Alors je sais que 8 est là et 1 est ici. 3 fois 1, 3. 8 fois 1, 8. Voilà ma réponse finale. Vous allez souvent voir que nous vous demandons d'estimer avant de commencer une question. Quelle est la raison pourquoi on demande de le faire? Et c'est parce qu'on veut éviter des réponses illogiques qu'on voit souvent. Si vous avez une question comme 1/2 fois 3/8, vous allez arrondir les fractions. Alors, 1/2, on peut le laisser. C'est déjà assez arrondi pour bien travailler. 3/8, ça c'est presque 1/2 aussi. 4/8 est 1/2. Alors ça c'est très proche. Alors nous allons utiliser 1/2 fois 1/2 et ça c'est 1/4. Alors je sais déjà que ma réponse devrait être proche à 1/4. Ce que je vais faire maintenant, c'est de résoudre la question et de comparer pour voir si j'ai raison. Si vous avez 3 et 7/8 comme réponse, vous savez que vous avez fait une erreur. Je sais que ça c'est très loin de la réponse qui devrait apparaître, mais on voit souvent des choses comme ça. La réponse ici, c'est vraiment 3/16 si je multiplie mes numérateurs et mes dénominateurs. Alors, si je compare 3/16 en utilisant des fractions équivalentes, 1/4 est égal à 4/16. Alors, je sais que ma réponse devrait être proche à 1/4. Alors, je prends mon 1/4 et comme j'ai une réponse en 16e, je vais mettre 1/4 en 16e pour être capable de comparer les deux.
Alors, j'ai une réponse de 3/16. Ça, c'est très proche à 4/16. Alors, probablement, j'ai raison avec ma réponse aussi. Alors, nous voulons que vous faites des estimations, que vous avez une réponse approximative en tête ou sur papier. Et puis, quand vous faites la résolution de la question, vous le comparez pour voir si c'est logique avec la question posée.